Salut l'équipe, bienvenue au cœur du jeu. Donc aujourd'hui, on a l'extrait de notre entrevue avec Serge Dinkota, entraîneur des U19 chez les Portland Timbers en MLS. N'hésitez pas à liker, à activer les notifications, à vous abonner et pour écouter le podcast complet, le lien est dans la description sous la vidéo. Donc dans l'extrait d'aujourd'hui, on parle de préparation invisible. Donc Serge nous explique pourquoi il l'a autant négligé quand il était joueur, pourquoi il insiste autant dessus maintenant qu'il est devenu entraîneur. Et on en profite pour discuter de ce qu'est la vraie motivation. Let's go. Après, pourquoi est-ce que moi, je ne l'ai pas fait? Ben, on dit souvent si jeunesse savait, si vieillesse pouvait, Mhm. c'est ça. Mhm. Mais j'ai envie de dire pareil, c'est ce manque d'éducation-là, je pense, auquel j'ai fait face. Mais si j'essaie d'être plus critique envers moi-même, c'est, je pense, un manque de curiosité ou de hey, je veux quelque chose. Et puis, tu sais, j'ai jamais fait des recherches sur la récupération ou ces trucs-là. Ben, de l'autre côté, je peux encore utiliser l'excuse et l'alibi de ouais, mais je savais pas que c'était important la récupération. Ouais, mais je disais aussi que je voulais devenir joueur de foot professionnel, donc j'aurais dû penser à ces choses-là, ou Mhm. pousser ou questionner, tu vois. Et au final, c'est difficile, je pense, à admettre, mais avec beaucoup d'objectivité et sans en avoir été conscient à ce moment-là, avec du recul, je me dis, mais peut-être que je ne le voulais pas autant que ça. Où je le voulais, mais je n'étais pas conscient de tout ce que ça prend. Et c'est pour ça que j'essaie vraiment maintenant, moi, de conscientiser les jeunes et leur faire comprendre tout ce que ça prend. Et tu dis que tu veux ça, mais voici vraiment ce à quoi tu dois penser et l'état d'esprit dans lequel tu dois être. Mhm. Et si j'essaie de me consoler, je me dis parce que ma vocation, c'était d'être entraîneur et pas joueur. Donc, Ouais, mais, tu vois, moi, pour être encore de ce côté-là, du côté des joueurs, je pense que ça se résume quand même à ton avant-dernier point. Je pense qu'à un moment donné, on peut avoir toutes les excuses qu'on veut, mais je pense qu'entre dire que tu veux quelque chose et agir en fonction, c'est deux choses différentes quand même. Et c'est pour ça ouais. que moi là, j'en suis à un point où, bah là, je sais que cette année, on va dire, j'ai un championnat important à jouer et j'essaie d'agir en conséquence. Et ce qui est compliqué, c'est que là, je me bats contre 7, 8, 9 années de vieilles habitudes contre lesquelles tu dois lutter chaque jour. Et puis chaque jour où je réussis, je me dis, bon, aujourd'hui, j'ai réussi à pas aller manger à gauche, à droite, à me coucher assez tôt. OK, demain, est-ce que je vais réussir? Et puis c'est un combat quotidien. Et puis comme je dis, tu te bats contre des années perdues. Mais c'est vrai que même moi, quand je regarde en arrière, je me dis, oui, j'ai dit que je voulais ça, mais concrètement, j'ai pas fait tout ce qu'il fallait pour l'avoir. Peut-être que je le voulais, peut-être que je préférais me coucher tard. Peut-être qu'au final, je préférais jouer à FIFA que de devenir joueur de foot professionnel. Parce que si je regarde le temps passé et que tu te dis, bah oui, dans une journée, je pouvais passer 8 heures à jouer à FIFA et je ne pouvais pas passer 40 minutes à m'étirer, peut-être que ma carrière à FIFA, elle était plus importante au final. Si on est vrai, brutalement honnête, je sais pas, un mix des deux, brutalement honnête avec soi-même, tu vois. Et tu dis ça, et simplement pour renforcer ce que tu dis, quand je de la blague, ah, peut-être parce que ma vocation c'était d'être entraîneur, mais c'est la réalité. Depuis que j'ai décidé que je vais être entraîneur, je fais ces sacrifices-là. Et encore Hmm. une fois, c'est pas parfait, mais mon éthique de travail et ma discipline le travail invisible, je dirais, il est meilleur. Et aussi, il est moins demandant sur certains aspects. Je sais pas, j'ai, hein. Je j'ai sais pas à pas. m'étirer. J'ai pas à m'étirer. En tout C'est cas, important de bien manger, bien dormir, même si je ouais. le vois, j'en paie les conséquences quand je le fais pas, mais les conséquences aussi sont moindres ou se matérialisent pas de la même manière. Mais je peux te dire clairement que c'est le jour et la nuit en termes pas de motivation, mais de corrélation entre ce que je dis que je veux et mes actions. Mais je pense En que c'est tant que ça la joueur, motivation au final. J'ai l'impression que des fois, on se
on se cache derrière du vent aussi. Je Je pense que prends c'est note, ça au j'aime ce que final. tu dis. Parce que moi, en plus, j'avais même pas pensé à ça, mais bon, là, on raconte nos vies, mais quand tu es devenu coach à Montréal, on habitait ensemble. Mhm. Et Donc là, ça y est, on peut dire qu'on est frères. Je ne l'ai sais pas pas dit en si... intro, je ne savais pas si je devais Ah, dire ou c'est pas. vrai. Ah, c'est vrai, non, je l'ai même pas dit. T'inquiète, t'inquiète, je ferai une introduction où je le dirai, t'inquiète pas. C'est bon. Ouais, on habitait ensemble Mhm. et j'ai connu Serge joueur et j'ai connu Serge coach. Et le Serge coach a beaucoup plus bossé pour ce qu'il a aujourd'hui que le Serge joueur. Mhm. Donc, dire après motivation, j'étais motivé, oui. De toute façon, qui, en regardant la télé, en regardant la Première Ligue, en regardant la Ligue 1, la Serie A, la Ligue 1, qui va pas se dire j'aimerais avoir ça? J'aimerais être fort comme ces gars-là, avoir l'argent de ces gars-là. OK, maintenant fais le travail pour. Ah, compliqué. Mais à côté, et c'est là où c'est choquant, c'est que quand je prends ton exemple, je me dis, entraîner sans vouloir dénigrer ça, mais de ma perspective de joueur voilà, entraîner des U13 à Montréal, où pendant 6 mois, c'est l'hiver, tu es prêt à bosser 15 heures par jour pour ça, mais pas pour être professionnel en je sais pas trop quelle ligue. Et c'est là, je me dis, c'est là où la motivation se joue, tu vois. Et ouais, ouais, ça fait mal. Ben là, je le dis, ça fait un peu comme si je parlais à quelqu'un d'autre, mais je me parle à moi avant tout. Et ça fait mal un peu d'entendre ça, de se dire, regarde, jusqu'à il y a 3 heures, je me suis toujours dit, bah, j'aurais aimé être joueur professionnel. Et puis là, je me rends compte, les gars, il n'y a pas grand-chose derrière ça. Il y a des choses quand même. Je me suis quand même entraîné, j'ai quand même essayé de faire des. Voilà, je ne vais pas non plus me, me dénigrer complètement, mais il y a pas eu assez. Et puis au final, tu te dis, est-ce que les résultats que tu as, c'est peut-être ceux que tu mérites au final. Mhm. Et, ouais. Et comme tu as dit sur le travail invisible, je pense que le plus tôt tu réalises ça, le plus vite tu gagnes du temps. Ouais. Et je ne suis pas réalisateur ou quoi que ce soit, mais si j'étais réalisateur, je prendrais tous ces. Je ferais davantage tous ces documentaires que tu as sur les superstars, Last Dance, Michael Jordan, Cristiano Ronaldo. Mhm. Il y a des films sur lui, je pense, j'en ai vu qu'un, mais je pense qu'il y en a peut-être deux ou trois. Messi, bon. Mais je prendrais aussi les gars moins spectaculaires qu'eux, tu sais, parce que eux, c'est vraiment le top. Et c'est top. Tout le monde veut le top du top, mais des gars qui ont fait des carrières de 15 ans. Quelqu'un qui, pendant 15 ans, a joué, mais qui n'est pas un grand nom, qui n'a jamais gagné la Coupe du Monde ou la Champions League, mais qui a fait une carrière, je ne sais pas où, pendant 15 ans. Et mais par quoi t'es passé? Mhm. Qu'est-ce que ça a pris? Parce qu'on pense trop souvent que ah, ouais, je le veux, je travaille fort à Mhm. l'entraînement, j'ai du talent, et que ça s'arrête là. Mais Et si moi j'étais réalisateur, je pense que j'appellerais ce truc-là au cœur du jeu. Je pense. pourquoi pas faire au cœur du jeu le film?